peu du droit de même, quoi. Ouais. Donc nous, on a bénéficié voilà, de ce petit suivi, ce guide un petit peu de nutrition en tant plus jeune. Mais les générations avant, je sais que les polygés d'avant, enfin, c'était compliqué. Débrouillez-vous, quoi. Ouais, beaucoup sur la déshydratation, enfin voilà, il y avait pas Ouais, beaucoup de ouais. repères. Puis là, les nouvelles générations, ça suit un petit peu ce que nous on fait, mais sinon avant c'était compliqué, quoi. Mais non, il n'y a pas Ouais. vraiment de suivi Pas, médical C'est vrai que tu te rends vite strict. compte que si nous, enfin maintenant les anciens, on fait pas un peu les garde-fous, tu vois, de ça aussi vis-à-vis des jeunes, bah, t'as vite des dérives qui s'installent, quoi. Ouais, je pensais que vous étiez plus suivi, quoi, parce que c'est sur quand même, en PL, c'est quand même ouais, donc hyper après nous, important, voilà, quoi. Enfin, ça me paraît hyper important. on a fait un peu notre propre expérience, donc t'arrives finalement à retomber sur tes pattes, à retrouver de manière un peu empirique et au fil du temps, tu vois, tous les conseils qu'un nutritionniste peut te donner, quoi. Donc après, à toi aussi, voilà, d'arriver à bien communiquer vis-à-vis des jeunes pour qu'ils arrivent à rapidement avoir des billes et pas se tromper dans la manière de gérer leur poids, quoi. Moi j'aime bien, si je fais par exemple un certain type d'échauffement au début de la compétition, j'aime bien garder le même, quoi. Je garde le même type d'échauffement. À chaque compétition, toujours. Ouais, même si ça change. En général, c'est souvent le même. Mais même si ça change, pour tout le week-end ou toute la durée de la compète, j'avais envie de faire la même chose. Je me suis dit, bon, mais ça avait bien marché hier, donc. Mais sur une compète, quoi. Ouais, faire la même chose. Après, sur 2012, je fais pas le même échauffement qu'en 2012, quoi. Non, après, ça va être des petits trucs. Voilà, moi j'ai une bague où je vais le mettre à la fin de l'échauffement, juste avant le speech, je vais me mettre au collier, et puis hop, tu la touches un petit peu juste avant le départ, et des petits trucs, voilà, sinon après c'est pas des gros. Des petits tics anti-stress. Ouais, des petits trucs. Je pense pas qu'on en ait beaucoup. Non, je pense pas qu'on soit vraiment trop. J'ai commencé, j'ai fait un petit peu de foot un an, puis j'étais pas bon, donc j'ai arrêté. J'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de gymnastique. Et puis après, j'ai fait de la natation, et là pour le coup, j'en ai fait 4 ans, et les 2 dernières années, j'en ai fait beaucoup, quoi. J'en faisais en compétition, et donc de la 6e à la 5e, les 2 dernières années, je m'entraînais une fois par jour déjà. Puis après, en fait, fin de 5e, plus trop la motivation. J'étais plutôt tenté de m'en convertir vers l'athlétisme ou triathlon. Triathlon, j'étais trop jeune, mais j'aurais bien vraiment voulu en faire, mais j'étais pas dans aucune catégorie, donc il voulait pas me prendre à l'assaut. Et puis en fait, c'est mon père qui m'a proposé de faire de l'aviron, mais dans la famille, personne n'en avait fait. Je pense qu'il a peut-être dû passer devant le club comme ça. Et donc je suis allé au club, j'ai fait mon premier essai, et en fait j'ai retrouvé des potes d'enfance que j'ai perdu de vue parce qu'entre-temps on avait déménagé avec mes parents. Au début, je suis resté pour les copains. Puis après, le fait que j'ai déjà, avec ces 2 années de natation, capitalisé, je pense, un niveau d'entraînement qui était vachement conséquent par rapport à un jeune de 11-12 ans lambda, on va dire. C'est ce qui m'a aussi largement permis de faire la transition rapidement, de rapidement avoir des résultats, puis de revenir sur des trucs que je chantais déjà en natation, le sens de la glisse, économie du geste, rendement par cycle, enfin il y a plein de choses après qui font que les analogies sont faciles, voilà, ça s'emboîte facilement, quoi. Mais vraiment pur hasard, non. Pur hasard. Ben moi, un peu pareil, enfin, j'ai fait du. Je fais quoi? Je fais du foot un petit peu, pour les copains. Donc j'étais au goal, j'étais nul. Du coup, ouais, c'était pour les copains, puis j'étais pas très bon. Après, j'ai fait un an de hand. Et puis voilà, après, j'étais moyen. Et puis, il s'avère que l'été, j'étais dans un centre de loisirs, et puis il y avait aviron qui était marqué dans l'activité. Alors, par contre, aviron, je savais pas du tout ce que c'était, quoi. J'allais un peu dans l'inconnu. Et en arrivant au club, ça m'a bien plu. C'est un truc où on était à l'extérieur et tout machin. Et puis un truc où il fallait que je me défoule. J'étais un peu, j'étais un petit nerveux quand j'étais à l'école, et du coup ça me permettait, voilà, de m'exprimer, de me défouler, de me dépenser. Puis à la rentrée, il y avait un copain de ma classe qui faisait l'aviron, qui m'a amené au club. Et puis voilà, puis ça m'a plu, et puis petit à petit après on se fait des copains, et puis j'ai venu vachement progressivement, quoi. Enfin, et puis voilà, après je suis resté, et voilà, puis après on se fait donc des copains dans le club, et puis à un moment donné j'avais envie d'arrêter parce que je voulais être pompier, et donc j'étais dans chez les jeunes sapeurs-pompiers.
Et j'avais voulu arrêter l'aviron, et puis au final, on me dit non, mais reste. Du coup, je suis resté, et puis au final, j'ai pas pu me prendre en pompier volontaire à cause de mes yeux, et donc j'ai continué. Faire ça étape après étape, je pense. Voilà. Enfin, moi, je vois le parcours que j'ai eu. J'étais pas un jeune qui avait des grosses capacités forcément physiques. J'étais un petit peu enrobé. Tu vois. Et puis, tu vois, tu fais les copains, et puis après, tu te prends un petit peu au jeu de la compétition, et là, tu fais un petit ou deux résultats, et putain, quand même. Et puis les sections en équipe de ligue, etc., équipe de France et tout, puis ça monte crescendo. Le rêve olympique, c'est un petit peu utopique quoi, quand t'es gamin ou quand tu vois les combines d'équipe de France suspendues. Tu te dis, oh putain, ce sera jamais pour moi et tout. Et non, et puis à un moment donné, je pense que quand t'as un rêve, il faut s'accrocher à ça et puis se donner les moyens d'y arriver quoi. Enfin, il faut y arriver quoi. Alors il faut du temps, des fois. Des fois ça va arriver vite, des fois il va falloir du temps, mais le travail paye quoi. Et il faut pas baisser les bras. Il peut y avoir donc l'entourage, mais voilà, faut pas baisser les bras. Et quand à un moment donné tu crois en quelque chose, il faut foncer dedans, tête baissée. Et à un moment donné, ça va payer quoi. C'est pas possible autrement. T'as toujours des petites citations, mais il n'y a rien qui résiste à l'entraînement quoi. Alors, on peut pas tous être champion olympique quoi. Il faut être réaliste, hein. Les places sont chères, sont très chères. Et après, il y a des choses qui dépendent de nous et puis d'autres qui dépendent pas de nous quoi. Donc, notamment certaines aptitudes physiologiques, ça dépend pas de toi. C'est ton papa et ta maman qui ont peut-être eu un peu de chance aussi quand c'est arrivé quoi. Donc non, voilà, je pense que ce qui est intéressant, alors, quelle que soit la catégorie d'âge, c'est marrant parce que moi je suis arrivé au club aussi, il y a autant de filles que de garçons. C'est côté sympa quoi. Tu vois aussi pour les filles quoi, à 14-15 ans, c'est la période où tu dis on est sur le réseau, un autre univers qui est en parallèle aussi de l'activité scolaire quoi. Finalement, moi j'avais des copains aviron et puis des copains collège-lycée, c'était pas du tout le même univers, donc c'est pas que t'es pas la même personne, mais en tout cas voilà, c'est un bon exutoire des fois, et indépendamment de ça, si tu te lances dans la compétition, parce que rien n'empêche aussi de le faire vraiment purement qu'en loisir, si tu te lances dans la compétition, ça te permet en tout cas, je pense, voilà, de développer certaines capacités, certaines qualités qui de manière intrinsèque sont un peu tout en nous. Alors après, encore une fois, on les exploite à 80%, 90%. On n'est pas tous faits non plus pour devenir président de la République, mais je pense que c'est un moyen au bout d'un moment de trouver des clés qui te permettront de s'en sortir tout le temps dans la vie, quoi. En termes de rigueur, en termes d'organisation, notamment sur de l'organisation, quoi. Arriver à bien comprendre que plus on en fait, mieux on est organisé et plus on arrive à en faire encore plus, quoi. Et ça incite aussi à gagner rapidement, je pense, en maturité, indépendamment du fait que à partir du moment où tu fais un sport, c'est déjà être d'accord de respecter certaines règles et de respecter aussi l'adversaire, l'individu. Donc au-delà de cette première consigne, c'est arriver arriver à développer tout ça. Je pense c'est un petit peu un accélérateur, un ascenseur de cette maturité. Alors les filles naturellement sont un peu plus là-dedans, mais même les mecs, ça arrive à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et voilà, de se mettre dans d'autres situations et derrière arriver aussi à prendre confiance en soi. Et je pense que c'est aussi un des facteurs importants du sport et ce qui nous manque tous un petit peu au début, parce que moi à la base je voulais pas faire de compète parce que j'avais un manque de confiance en moi. À la natation, le déclic s'est fait à la natation, donc quand je suis arrivé sur l'aviron, j'avais plus ce problème-là, mais au bout d'un moment, c'est arrivé à prendre conscience qu'on a des atouts et arriver à les optimiser, quoi. Et je pense que le sport, c'est bien par rapport à ça. Alors, soit au début noyé dans un collectif, être l'individu qui se met au service du collectif, soit après, en fonction de la trajectoire qu'on va essayer de prendre, arriver à se rendre compte que aussi, il y a le collectif qui va être au service de l'individu et que on peut aussi des fois prendre des responsabilités et ne pas avoir peur de les prendre parce qu'on sait de quoi on est capable et c'est quelque chose qui se travaille, mais encore une fois, rien ne résiste